À l'heure où la transition numérique devient un pilier fondamental du développement économique et social, l'accès à l'Internet haut débit est devenu un enjeu stratégique pour les États. Le Maroc, à travers plusieurs plans nationaux, a mis en place des politiques ambitieuses pour connecter les zones rurales et enclavées. Alors que certains observateurs s'attendaient à un déploiement rapide de Starlink, le service Internet satellitaire développé par SpaceX, les autorités marocaines ont précisé leur position. Le pays mise sur la technologie VSAT, ou Very Small Aperture Terminal, déjà présente sur le territoire, pour poursuivre ses efforts de couverture numérique. Ce choix technologique n'est pas anodin. Il repose sur des considérations de souveraineté numérique, de cadre réglementaire, de sécurité des données et de continuité des infrastructures déjà existantes. Le Maroc place la transformation numérique au cœur de sa stratégie de développement. La stratégie nationale de transformation numérique 2030, les projets de généralisation de la fibre optique, les programmes éducatifs digitalisés, ainsi que la dématérialisation des services administratifs en témoignent. Néanmoins, une fracture persiste entre les zones urbaines, où les infrastructures sont bien développées, et les zones rurales ou montagneuses, souvent mal desservies. Pour combler cet écart, l'État marocain explore des technologies alternatives à la fibre optique et à la 4G ou 5G classique. C'est dans ce cadre qu'interviennent les solutions satellitaires, notamment le système VSAT, utilisé depuis plusieurs années, et Starlink, dont l'efficacité a séduit plusieurs pays dans des contextes similaires. Avant d'aborder les raisons du choix marocain, il est important de comprendre la nature des deux technologies. Alors, voyons un peu les critères principaux. Pour le type de satellite, le VSAT utilise des satellites géostationnaires situés à environ 35 786 km d'altitude, tandis que Starlink s'appuie sur une constellation en orbite basse, à environ 550 km. Côté latence, celle du VSAT est élevée entre 400 et 800 millisecondes, alors que Starlink propose une latence faible, entre 20 et 40 millisecondes. Pour le débit, le VSAT offre un niveau modéré, suffisant pour les usages de base, alors que Starlink atteint des débits élevés, proches de ceux de la fibre optique. En ce qui concerne la complexité de déploiement, le VSAT nécessite une station au sol et une antenne, donc c'est d'une complexité moyenne, alors que le terminal Starlink est plus simple à installer à l'échelle individuelle. Au niveau du cadre réglementaire, le VSAT évolue dans un environnement établi et maîtrisé, tandis que celui de Starlink est encore en construction dans de nombreux pays. Enfin, pour la souveraineté numérique, le VSAT permet une gestion locale forte, alors qu'avec Starlink, c'est plus complexe, car l'infrastructure est étrangère. Le VSAT est une technologie bien connue des télécoms. Elle repose sur des satellites géostationnaires qui couvrent de vastes régions. Le signal transite par des stations au sol appelées hubs, reliées à de petites antennes paraboliques installées dans les zones rurales. Cette infrastructure, bien qu'ayant une latence élevée, est fiable, stable et déjà implantée au Maroc dans divers secteurs, comme l'administration, la finance, l'armée ou encore les écoles rurales. Starlink, quant à lui, repose sur une constellation de milliers de satellites en orbite basse. Ce système permet une latence très faible et des débits élevés. Il est particulièrement efficace dans les zones isolées. Toutefois, il est entièrement opéré depuis les États-Unis et dépend de serveurs étrangers, ce qui soulève des questions de souveraineté, de sécurité des données et de régulation. Le VSAT n'est pas nouveau au Maroc. Il a été utilisé dès les années 2000 pour connecter des établissements isolés. Plusieurs entreprises marocaines, comme Maroc Télécom, Orange ou Inouï, ont développé des services autour de cette technologie, sous l'encadrement de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, l'ANRT. Le cadre juridique est clair, les prestataires sont agréés, et les protocoles de sécurité sont définis. Miser sur le VSAT revient donc à capitaliser sur un socle existant, ce qui accélère le déploiement et réduit les coûts de formation et d'adaptation. Le choix du VSAT s'inscrit également dans une logique de souveraineté nationale. Dans un monde où les cyberattaques et les ingérences électroniques sont en hausse,
le Maroc veut s'assurer que les données transitant sur ces réseaux soient sous contrôle national. Or, Starlink, en tant que solution américaine, échappe pour l'instant à cette logique. Les données transitent directement via les satellites et les stations terrestres de SpaceX, sans garantie que les autorités locales puissent intervenir sur les flux ou assurer leur protection. La réglementation marocaine des télécommunications satellitaires est bien établie pour les services comme le VSAT. En revanche, le cadre juridique pour les constellations LEO, comme Starlink, est encore en cours d'étude. Le Maroc, à travers l'ANRT, évalue les implications juridiques, économiques et techniques d'un tel service. Plusieurs points doivent être clarifiés avant d'autoriser Starlink à opérer. Où les données sont-elles stockées? Qui les contrôle? Quelle fiscalité s'applique? Quelles obligations de couverture territoriale? Quels engagements en matière de cybersécurité? Autant de questions que Starlink n'a pas encore résolues à l'échelle mondiale, ce qui incite le Maroc à la prudence. Certains médias ont récemment laissé entendre que Starlink aurait été refusé au Maroc en raison de risques de fuite de données sensibles. Ces affirmations, souvent exagérées, reposent en réalité sur une confusion entre précautions réglementaires et interdictions politiques. Le gouvernement marocain n'a pas interdit Starlink. Il attend simplement que toutes les conditions techniques, juridiques et sécuritaires soient réunies avant d'autoriser un opérateur étranger à offrir des services stratégiques sur le territoire national. Une station Starlink aurait même été installée à Casablanca, probablement à des fins de test. Starlink n'est donc pas exclu du paysage télécom marocain. Selon plusieurs sources, SpaceX serait en négociation avancée avec l'ANRT. Le lancement pourrait intervenir en 2025, à condition que l'entreprise se conforme aux exigences marocaines. D'ailleurs, d'autres pays africains comme le Nigeria, le Rwanda ou le Kenya ont déjà autorisé Starlink, mais dans des contextes réglementaires différents. Le Maroc, qui dispose d'une politique télécom rigoureuse et d'un environnement numérique structuré, veut s'assurer que tout nouveau service étranger respecte ses standards nationaux de sécurité, de qualité et de souveraineté. Le choix du Maroc de miser sur le VSAT au lieu de Starlink ne doit pas être interprété comme un rejet du progrès ou de l'innovation étrangère. Il s'agit plutôt d'un choix stratégique, pragmatique et souverain, fondé sur la continuité des infrastructures existantes, la maîtrise réglementaire, la sécurité des données et la souveraineté numérique. L'accès universel à Internet est un objectif national, mais il doit s'accompagner de garanties solides pour protéger les citoyens, les institutions et l'indépendance technologique du pays. Dans cette perspective, le VSAT est un outil sûr, opérationnel et efficace. Starlink, quant à lui, reste une option prometteuse pour l'avenir, mais son intégration devra se faire selon les règles du royaume.